En automobile, plus qu'ailleurs, lorsqu'on parle de rêve, on évoque forcément l'histoire. Et sur le plus grand salon du monde, un hall entier y est dédié. Ce hall, nous y sommes, c'est le 8, et la visite guidée, c'est pour tout de suite. C'est désormais une tradition durant le mondial de l'auto, le pavillon 8 accueille une exposition spéciale à caractère historique et cette année avec le concours des constructeurs est réunie sans doute la plus belle des collections. 2010 égale 10 puisque 10 manufacturiers ont décidé de sortir de leur propre musée une page de leur histoire. Citroën avec son conservatoire, Peugeot et le musée de l'aventure, Renault à travers Histoire et Collection, Jeep, Mazda, Mercedes, etc. Petit tour dans le temps grâce à cette incroyable collection. Vous ne le savez peut-être pas, mais la C4 que vous avez forcément vue sur le stand Citroën et sur ma chaîne Sport vient d'un modèle qui n'a rien, mais alors absolument rien à voir. Et oui, le compact familial au chevron n'était au départ en 1928 qu'un jouet électrique du nom de C4. Plus de 80 ans plus tard, le jouet a grandi, l'électrique est resté. Chez Peugeot, on a décidé de ressortir les 404 des années 60 et notamment un prototype unique, un bijou aussi rare qu'historiquement important pour la marque, le 404 coupé diesel. Une auto synonyme de record pour la marque au Lyon qui est aujourd'hui définitivement entrée dans le paysage automobile et dans la légende mondiale. Dans les années 20, Renault de son côté aussi se doit de battre des records pour exister. D'où le fleuron de l'époque pour la firme de Boulogne-Billancourt, la fameuse 40 chevaux et son moteur complètement ahurissant de 9000 cm3. Nous sommes en 1926 et avec l'aide de Plessier et Garfield, pilotes et ingénieurs de l'époque, la 40 chevaux sera renommée la 40 chevaux des records à la suite des nombreux meilleurs temps sur les 24 heures comme sur circuit fermé. La 40 chevaux sera définitivement rangée en 28, remplacée notamment par les Viva Stella et Reina Stella. Plus récemment, Mazda est entré dans l'histoire des 24 heures du Mans, remportant la compétition grâce à 787 BLM pour Le Mans. Prototype japonais pour plusieurs raisons, elle fait aujourd'hui partie de la légende 24 heures. Pour la première fois, un constructeur japonais allait franchir la ligne en première position, mais c'est également la première et unique fois qu'un moteur Wankel triomphera. Vous savez, le moteur sans aucun mouvement alternatif, c'est-à-dire moins de bruit, moins de vibrations, de frottements et des pistons non cylindriques. Audi a d'ailleurs remis au goût du jour ce genre de moteur à Genève cette année en présentant la 1 e-tron, 19 ans plus tard. Nous pourrions aussi vous parler de la saga des porte-papillons de Mercedes, du 300 SL de 55 au dernier SLS e-Cell, dernier né de la marque allemande, ou encore de l'histoire du coupé Z de Nissan, débuté il y a plus de 50 ans maintenant. Mais le temps est toujours trop court et de deux, il n'y a pas de raison que vous aussi, vous ne reviviez pas l'histoire de l'automobile à votre façon. Demain sur ma chaîne Sport, on retrouve une autre saga qui, elle, dure depuis 75 ans. Nous fêtons ensemble l'anniversaire Jaguar avec entre autres 2 concept cars absolument exceptionnels.